fait mon premier album est sorti en 2005. C'était la première aventure de psycho-investigateur. À l'époque, la série s'appelait Simon Radius et c'était chez EP Édition en 2005. Ensuite, la série, on a eu 3 éditeurs qui se sont succédés parce qu'il y en a 2 qui ont coulé. Et maintenant, elle est chez Petit à Petit, psycho-investigateur. Et puis, donc maintenant, dans la tête de Sherlock Holmes, c'est chez Ankama. Et avant ça, j'étais illustrateur. J'ai commencé par faire des illustrations de presse et pour des livres pour enfants, pour de la pub, des couvertures de disques, etc. Quant à moi, je suis né dans le chaudron de la bande dessinée, puisque mon papa est auteur de bande dessinée, c'est Philippe Lugui, et que lorsque je rentrais à l'école, la première action c'était d'aller voir les planches de mon père. Donc j'ai toujours baigné dans le milieu de la bande dessinée. Bah, déjà, en fait, on se connaît depuis le lycée, donc on est des copains de lycée vraiment depuis la première. Et on faisait des jeux de rôle ensemble, des jeux de société, etc. Et puis Cyril, qui était déjà ami avec Erwan Courbier, qui fait le scénario avec moi de Psycho-Investigateur, m'a présenté Erwan, donc j'avais 17-18 ans à l'époque. Et on est une bande de 3 potes et qu'on ne s'est jamais quitté depuis. On a moins de temps pour faire des jeux de rôle, mais par contre on fait des projets ensemble. Voilà. C'est Benoît qui travaillait encore sur Psycho-Investigateur avec Erwan, qui en 2013 m'a suggéré cette idée, parce qu'on est tous les deux amoureux du personnage et amoureux de l'époque victorienne, qui m'a suggéré l'idée donc de prendre le vocabulaire qu'on peut trouver dans les romans, comme la mansarde, comme le fil rouge, et de le transcrire graphiquement au sein du média BD, dans une bande dessinée. Donc c'est lui qui a eu l'idée au départ, et après donc ce qu'on voulait c'était rendre hommage au personnage, mais en ayant un point de vue original et différent, à savoir qu'on rentre dans la tête de Sherlock Holmes et que c'est pas Watson qui est le narrateur. Là c'était le prisme était autre, donc c'était pour nous ça justifiait le fait d'utiliser le personnage, mais c'est parce que c'est un personnage qu'on aime, c'est pas parce que le personnage était bankable d'une certaine façon, c'est pas pour ça qu'on l'a fait. Donc voilà, et on voulait un retour aux sources, mais en ayant quelque chose, si possible, d'original à apporter. Oui, voilà, c'est aussi quelque chose, une chose à laquelle j'étais pas mal habitué, parce que mes 2 précédents albums de Psycho-Investigateur ont aussi une découpe dans la couverture. Mais en fait, dans les 2 projets, il se trouve que c'est quand même... on a affaire à un personnage qui rentre dans la tête, donc alors Psycho-Investigateur il rentre dans la tête de ses patients avec son super pouvoir, et là Sherlock Holmes c'est différent, mais il se réfugie dans sa propre tête pour puiser dans ses ressources. Donc en fait l'idée de la découpe se justifiait bien dans les 2 cas, donc on a gardé, et ça sera aussi du coup la marque de fabrique de cette série, puisque pour le tome 2, et a priori on fera une autre aventure après, il y aura toujours ce principe de découpe avec une découpe différente bien sûr. Donc cette aventure 2, parce que c'est un diptyque. Okay. Donc le lecteur aura la conclusion de l'enquête à la fin du tome 2. On ne va pas rallonger la sauce de façon artificielle, vraiment l'enquête sera bouclée à la fin du tome 2. Ensuite, comme on a cette chance que la BD marche plutôt bien, nos éditrices chez Ankama nous ont demandé de réfléchir à une autre histoire, mais ce sera une autre enquête. Et autant que faire se peut, ce sera un one-shot, parce qu'on ne veut pas nécessairement faire une enquête en 2 tomes à chaque fois et qu'il y ait une attente pour le lecteur. Donc on fera probablement un 62 pages, c'est-à-dire un tome un peu plus gros, mais en un seul bouquin. Pour l'instant, c'est tout et ça va déjà pas mal nous occuper. Alors pour ma part, c'est le chien des Baskerville. Parce que c'est l'enquête où il y a une petite dimension fantastique, on joue là-dessus, on joue sur une sorte de... On ne sait pas jusqu'à quel point, à un moment donné, il y a vraiment du fantastique dans cette histoire. Et c'est aussi l'ambiance de la lande, etc., du brouillard. C'est aussi un coup de cœur, parce que c'est par le chien des Baskerville que j'ai découvert Sherlock Holmes quand j'étais enfant, avec le film où il y a Peter Cushing et Christopher Lee, et que je devais avoir 10-12 ans à peu près, et j'avais vu ça à la télé, et vraiment ça avait marqué mon imaginaire. Donc pour toutes ces raisons, c'est le chien des Baskerville. Alors moi, je pourrais pas en choisir une, parce qu'il y en a vraiment tellement des biens. Mais bon, alors, il y a le chien des Baskerville, il y a le signe des 4. Dans les nouvelles plus petites, je pense à Flamme d'Argent, que je trouve super. Le problème du pont de Thor, enfin il y en a plein. Alors bon, moi je vais dire un de mes auteurs de BD comics que j'admire incroyablement, Mike Mignola, qui fait Hellboy, entre autres. Je rentrerai bien dans sa tête pour voir comment il fait pour synthétiser la lumière et en sortir. C'est des masses de noir comme ça aussi
que ce qui me fascine chez lui, c'est sa capacité à simplifier les choses tout en gardant une lumière quasi photographique et des formes incroyablement stylisées. Donc ouais, j'aimerais bien voir comment il pense dans sa tête, comment il agence la lumière. Alors pour ma part, je vais choisir un scénariste, ce serait Goscinny. C'est pas ultra original, mais il avait un tel talent, il avait un tel humour, il avait une telle culture, il avait une telle subtilité que oui, là pour le coup, j'aimerais véritablement voir comment il pensait, comment il écrivait ses scénarios, comment il trouvait les gags. Parce que vraiment, pour le coup, c'était un maître en la matière qui n'a pas été égalé, je crois, jusqu'à présent.